toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le thème des histoires. Donc cette fois-ci c'est la deuxième vidéo. Et ces deux vidéos, ces sortes de vidéos, en fait j'ai décidé d'appeler ça des creepy history. C'est sur deux histoires bien distinctes. La première qui est une fictive, c'est un peu comme des creepypasta. La deuxième c'est un témoignage Reddit. Donc la première ça parle d'un objet bien particulier, la deuxième ça parle d'une histoire dans une maison hantée. Donc j'espère que vous êtes prêts. Donc écoutez, installez-vous. Mettez vos casques, mettez-vous dans le noir si vous voulez plus d'ambiance. Abonnez-vous, mettez la cloche de notification, un petit pouce pour m'encourager. Et c'est parti. Salut, je m'appelle Max. Il m'est arrivé quelque chose d'incroyable. Qui m'est arrivé à commencer à cause d'un petit truc. Comme quoi une petite chose peut nous changer la vie. Ça a commencé quand je suis rentré de vacances. J'avais passé des vacances chez de la famille. J'étais sur le retour. Sur la route du retour. Je me sentais fatigué. J'avais faim et je devais absolument aller aux toilettes. Ça faisait déjà une bonne demi-heure que je me retenais. J'avais bu un grand café pour pouvoir tenir la route et faire le trajet en une seule fois. Mais là, pas le choix. J'avais besoin d'une pause. Et puis je n'étais plus si loin de chez moi. Encore 30 minutes de route et j'étais de retour chez moi. Je me suis donc arrêté à la première station-service que j'ai trouvée. J'ai remis un peu d'essence et j'ai tout de suite été payé ce que je devais. Après ça, je me suis précipité, vous devez vous en douter, aux toilettes. Je ne sais pas si je suis le seul homme à faire ça, mais je préfère m'enfermer dans une cabine de toilette plutôt que d'aller aux urinoirs. Je suis plus à l'aise dans une cabine de toilette. Enfin bref. J'étais donc dans la cabine de toilette et je me suis mis à regarder le plafond. Et je ne sais pas pourquoi, mais mon regard fut attiré par une dalle de faux plafond qui était de travers, de façon à ce que l'on voyait que la dalle avait été déplacée volontairement. Je ne sais pas pourquoi, mais ma curiosité m'a poussé à regarder de plus près. Je suis donc monté sur le toilette pour pouvoir atteindre la dalle, voir pourquoi elle était mise de cette façon. J'ai poussé la dalle et je me suis dit que peut-être quelqu'un avait caché quelque chose dans le faux plafond. J'ai passé ma tête et avec la lampe torche de mon téléphone, j'ai éclairé ce qu'il y avait à l'intérieur. Il n'y avait rien de particulier, tout était normal. Aucun objet de caché, mis à part un bracelet en argent très large. Un très beau bracelet. Je l'ai attrapé et j'examinais de plus près. Il y avait des gravures dessus, des sortes de dessins. Il était assez particulier, car c'est un bracelet qui pivote en deux parties, un peu comme des menottes. Il s'ouvre en deux et se referme. J'étais tellement attiré par le bracelet que quand je le regardais, il n'y avait que j'avais qu'une seule envie, c'était de l'essayer. Mais mon envie fut stoppée par quelqu'un qui tape à la porte de la cabine de toilette pour savoir s'il y avait quelqu'un. J'ai sursauté et j'ai répondu que oui, il y avait quelqu'un, et que je sortais. Pris de panique, j'ai mis le bracelet dans la poche de ma veste, et me suis dépêché de me remettre le plus vite possible la dalle de façon à ce que personne ne le voie. Je suis vite sorti des toilettes et je suis allé face au miroir pour me laver les mains, dans le petit lavabo sous le miroir. Je ne pouvais m'empêcher d'écouter, tout en me lavant les mains, si la personne qui venait d'entrer dans la cabine de toilette fouillait sous le faux plafond. Mais non, elle ne faisait rien. J'étais donc sorti le plus vite possible et me suis dirigé vers l'intérieur de la station-service pour aller m'acheter de quoi manger, pour tenir le restant de la route. Je ne me suis pas trop cassé la tête. Je n'ai acheté que des sucreries pour tenir. J'avais le bracelet dans ma poche et je n'arrêtais pas de le toucher. C'était plus fort que moi. Je n'arrêtais pas d'y penser. J'ai réglé ce que je devais et suis sorti pour monter à bord de ma voiture. Une fois à l'intérieur de ma voiture, j'étais tellement intrigué par le bracelet que je l'ai sorti de ma poche pour l'examiner une fois de plus. J'étais hypnotisé par les motifs. Il y avait des gravures dessus. J'ai été interrompu dans ma rêverie par mon téléphone qui sonnait. C'était mes parents. J'ai répondu. Ils m'appelaient pour savoir si tout allait bien. Je leur ai donc expliqué que je venais de m'accorder une petite pause et que j'étais sur le point de repartir. Ils ont donc écourté la discussion pour me dire de faire attention à la route. Ils m'ont souhaité une bonne soirée. Effectivement, il était déjà 19h. Ils ont raccroché et je me suis décidé à poser à côté de moi mes achats. À ranger le bracelet dans ma poche en me disant que j'aurais tout le temps de l'examiner chez moi.
Je l'ai remis dans ma poche et je me suis remis en route. Au bout de 30 minutes, je suis enfin arrivé chez moi. J'étais tellement pressé de rentrer que le reste de la route me paraissait interminable. J'ai rassemblé tout ce que j'avais accumulé à l'avant de la voiture, à côté de moi, et je suis sorti pour récupérer ma valise et mon sac à dos dans le coffre. J'entre donc chez moi, et par fatigue, je pose toutes mes affaires dans la salle à manger. Je n'ai pas le courage de tout ranger. Je me jette dans mon fauteuil, j'allume la télé, et je me mets à bâiller. Je m'étire et le bracelet tombe de ma poche. Il finit sa chute par terre. Je l'entends tomber, j'entends tomber à terre. Je le prends, je le regarde, et je me dis en rigolant que là au moins personne ne m'empêchera. J'ai pris le temps de le regarder, chaque motif. Et finalement, je l'ai mis autour de mon poignet. Et je l'ai clippé. Je me demandais déjà comment je pouvais l'enlever. J'ai donc regardé autour du bracelet, rien qui me permettait de l'enlever, même en tirant dessus ou en poussant. J'espérais qu'il y avait un cran, qu'il aurait sauté, mais malheureusement non, rien du tout. J'ai laissé tomber, je me suis dit que je regarderais ça demain après une bonne nuit de sommeil. Et j'ai donc éteint la télé. Je me suis dirigé vers mon lit pour dormir, car avec la route j'étais épuisé. Le lendemain matin, je me suis levé avec difficulté à 10h30. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais autant de mal à me lever, mais je me sentais encore fatigué. J'ai donc foncé dans la salle de bain, pris une bonne douche, et après ça je me suis fait un bon café, ce qui m'a permis de me sentir mieux. Après ça je me suis motivé pour ranger les affaires que j'avais laissées dans la salle à manger. J'ai rangé mes bagages. Une fois le rangement fini, je me suis assis dans le fauteuil et je me suis demandé comment je pouvais faire pour retirer ce bracelet, et comment je voudrais faire pour l'enlever quand je voudrais l'enlever. En y réfléchissant bien, je me suis dit que peut-être un bijoutier pourrait m'aider. D'un seul coup, on toque à la porte. J'y vais, et je vois que c'est ma voisine d'en face, une dame âgée qui a des problèmes pour se déplacer. Je lui ouvre, et elle me dit être contente de me revoir depuis mon départ en vacances. On discute un peu, et je lui demande qu'est-ce que je pouvais faire pour l'aider. Elle me dit qu'elle aurait besoin de mon aide pour attraper des affaires stockées dans un carton qui était au-dessus de son armoire. Mais avec ses soucis de santé, elle ne peut pas monter sur quelque chose pour l'attraper. Donc du coup, je lui ai dit qu'il n'y avait pas de souci. Je l'accompagne jusque chez elle et je lui rends service. Ça ne me dérange pas de l'aider, car elle vivait seule et n'avait personne pour l'aider quand elle avait un souci, car son fils n'était pas là. Il n'était plus là. Il ne vivait plus avec elle. Donc dès que je peux, je lui rends service. Et quand elle a besoin, elle vient me demander. Je rentre finalement chez moi pour reprendre mes affaires, pour aller faire des courses. Et en mettant mon manteau, je me rends compte que le bracelet a l'air un peu plus serré. Et je le sens plus serré car quand je l'avais mis la veille, il me semblait que je flottais un peu plus dedans. J'y prête pas trop attention et je pars faire mes achats. En rentrant, je reçois un coup de téléphone de mes amis. Ils veulent passer me voir et savoir comment s'étaient passées mes vacances. J'aurais donc dû passer plus tard, dans l'après-midi. Ils arrivent finalement fin d'après-midi, on discute, on mange ensemble, on passe une bonne soirée, on s'amuse, c'est convivial et finalement, ils repartent plus tard dans la soirée. Une fois qu'ils sont partis, je débarrasse, je range et je vais me coucher. Quelques jours plus tard, en partant de chez moi, je croise un homme, dans sa voiture, qui essaye de la faire démarrer mais qui n'y arrive pas. Et je vois sur son visage qu'il est paniqué et triste, de ne pas pouvoir partir. Je vais vers lui, je lui propose de l'aider. Il accepte. Et finalement, 10 minutes plus tard, il arrive à démarrer, il me remercie et part. Au même moment, je sens le bracelet serré sur mon poignet. Je regarde et je me dis que c'est pas possible. Les bracelets ne se serrent pas tout seuls. Et je vois pourtant qu'il a l'air bien plus serré qu'hier. Je me dis que je me l'imagine peut-être. Et je repars. 3 jours plus tard, je pars en voiture, rendre visite à un ami. Et arrivé au niveau de chez mon ami, je vois une femme qui tombe à terre. Je m'arrête en urgence le long du trottoir, je cours la voir. Je vois. Quand j'arrive face à elle, elle ne réagit pas. Je lui parle, elle ne répond pas. Je regarde donc si elle respire et si son cœur bat. Malheureusement non. Je commence donc à lui faire un massage cardiaque et du bouche à bouche pour l'aider. Les gens qui me voient faire viennent voir ce qui se passe. Je leur demande d'appeler les pompiers. Une personne appelle tout de suite. Pendant ce temps-là, je continue le massage cardiaque et le bouche à bouche. J'ai continué de lui faire jusqu'à l'arrivée des pompiers. Une fois les pompiers arrivés, ils ont pris le relais et m'ont remercié pour ce que j'avais fait. Que j'avais peut-être sauvé la vie de cette dame. Au bout de quelques minutes, ils ont réussi à la faire revenir et sont partis tout de suite à l'hôpital, en me remerciant en passant devant moi.
Quand ils sont partis, j'étais en état de choc, avec ce qui venait de m'arriver. J'ai ressenti d'un coup une douleur au niveau de mon poignet. Je pensais que c'était à cause de ce que j'avais fait. J'ai donc regardé. J'ai regardé pourquoi j'avais mal. Ce n'était pas du tout à cause de ce que j'avais fait. Claude et la femme. C'était le satané bracelet. Il était occupé de me compresser mon poignet, au point que la douleur battait dans mon poignet. J'ai repris ma voiture et me suis rendu chez mon ami pour me demander qu'il m'aide. Quand je suis arrivé chez lui, j'ai tapé à sa porte le plus fort possible pour qu'il m'entende. J'avais tellement mal au poignet, et je voulais tellement enlever ce bracelet, il me lacérait complètement, au point que je saignais. Mon ami a ouvert et m'a fait entrer. Je lui ai tout de suite expliqué ce qui m'était arrivé. J'étais en état de choc et en panique. Il m'a demandé de me calmer. Et après quelques minutes, j'ai réussi à reprendre mon esprit et je lui ai expliqué plus calmement ce qui m'était arrivé. Je lui ai montré l'état de mon poignet. Il m'a tout de suite dit qu'il fallait enlever ça au plus vite possible. Il était chercher tout ce qu'il avait comme outil pour le couper. On a commencé avec une pince coupante. Rien à faire, le bracelet ne s'était même pas déformé. Il n'avait rien du tout. On s'est dit qu'il fallait essayer la scie. On a essayé ici et impossible. La lame de l'acier a cassé en deux. Et le bracelet n'avait toujours rien. On s'est donc décidé à deux solutions. Dernière possibilité. Soit on essayait avec un petit chalumeau, on essayait avec une plus grosse pince. Et en y réfléchissant bien, le chalumeau n'était pas une si bonne idée. Le bracelet risquait de chauffer et de me brûler. On a donc essayé une dernière fois avec la grosse pince coupante. Et finalement, ça n'a pas marché. Mon ami avait pourtant bien fait attention, mais en y mettant toutes ses forces pour le couper, il m'avait entaillé l'avant-bras. Et la douleur était tellement forte, quand j'en ai eu la tête qui tourne. Et je me sentais mal. Cette douleur était si forte que je ne pouvais m'empêcher de hurler. J'ai hurlé sur mon ami, je lui ai dit que c'était une mauvaise idée, qu'il était stupide, et malheureusement plein d'insultes. Et finalement, je suis parti. Je suis monté dans ma voiture pour rentrer, mais je me suis rendu compte que j'avais plus mal à l'entaille de l'avant-bras que mon poignet. J'ai donc bien regardé, et je me suis rendu compte que le bracelet était un peu desserré. Comment c'était possible? Je n'y comprenais rien. Je suis finalement rentré chez moi, je me suis soigné, j'ai pris des antidouleurs, et j'ai été me coucher. Le lendemain dans la matinée, je me suis dit qu'il fallait que j'aille à l'hôpital pour savoir si la femme que j'avais aidée allait mieux ou pas. Je suis donc allé. Une fois sur place, je me suis renseigné à l'accueil pour savoir dans quelle chambre elle était. Je suis monté voir. Arrivé devant la porte, je n'osais pas y entrer. Je me suis demandé comment j'allais me présenter et ce que j'allais lui dire. Puis je me suis dit que je devais pas y réfléchir, je devais juste entrer et aviser. J'ai toqué et je suis entré à l'intérieur de la chambre. Il y avait la femme, dans son lit, penchée à des machines. Elle avait l'air dans le coma. Et à côté d'elle, sur une chaise, un homme. Son mari peut-être. Je me suis approché et me suis présenté à l'homme. Il me confirma être son mari. Il m'expliqua que dès que l'hôpital l'avait appelé, il était tout de suite venu la rejoindre et que depuis ce moment-là, il était resté à ses côtés. Il m'expliqua que les médecins lui avaient fait des examens et qu'il devait avoir les résultats aujourd'hui. Le médecin lui avait confié que d'après ce qu'il a pu constater, elle allait bien. Quelques minutes plus tard, le médecin est entré dans la chambre. Il m'a demandé si je faisais partie de la famille. Je lui ai répondu que non. Il m'a demandé si je pouvais sortir. Et donc j'ai répondu que oui, il n'y avait pas de souci. Donc j'ai dit au revoir aux deux hommes et je suis sorti de l'hôpital. En arrivant au parking pour repartir, j'ai entendu quelqu'un qui courait et qui criait. Je me suis retourné par réflexe en pensant que c'était pour moi. Et c'était bien pour moi. Le mari de la femme arrivait vraiment en courant. Il avait l'air très en colère. Je me suis arrêté en lui demandant ce qui se passait. Il m'a sauté dessus, m'a frappé et a hurlé que c'était à cause de moi si elle était dans cet état-là. Nous nous sommes battus après quelques minutes, j'ai réussi à le maîtriser. Et je lui ai dit que je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait d'autre que d'aider sa femme, en lui faisant un massage cardiaque et du bouche à bouche, rien de plus. Je ne lui ai rien fait de mal. Il pleurait et m'expliquait qu'en lui faisant un massage cardiaque, je lui avais cassé des côtes. Et du coup, elle avait un poumon perforé qui l'empêchait de respirer normalement. Elle devait rester dans le coma pendant un moment. Il ne savait pas pour combien de temps. En entendant ça, j'ai relâché petit à petit, sans m'en rendre compte. Il en a profité pour me sauter dessus et me frapper. Je l'ai insulté de fou, de malade, en le repoussant, mais il a continué à venir vers moi. Je n'ai pas réfléchi et je lui ai mis un coup de poing, pour le sonner et partir tout de suite. Une fois dans ma voiture, j'ai pris la route pour rentrer chez moi. En route, en conduisant, je me suis rendu compte que je sentais le bracelet qui flottait plus qu'hier. Mais comment c'était possible? Une fois chez moi, j'ai réfléchi à tout ça. Et au moment où j'ai trouvé le bracelet, à quand je l'ai mis, et tout ce qui m'est arrivé ensuite, mon ami, la femme, son mari, c'était fou tout ça.
J'ai repensé au moment où je me rendais compte que le bracelet se serrait ou se desserrait tout seul. Et en y repensant bien, je me suis dit que peut-être ce bracelet se serrait de plus en plus quand j'étais gentil et qu'il se desserrait de plus en plus quand j'étais mauvais. Mais je doutais quand même. Je n'avais jamais vu ou entendu parler de quelqu'un qui avait un bracelet, d'un bracelet qui faisait ça. Si c'était bien ça, je ne sais pas. J'ai appelé mon ami et je lui ai expliqué que je m'excusais pour mon comportement, que c'était dû à la douleur, qu'il m'a dit que ce n'était rien, qu'il comprenait. Que lui aussi, sous le coup de la colère, il pouvait lui arriver d'être méchant. Tout en l'écoutant, je regardais le bracelet. Il était occupé de se resserrer de plus en plus, tout seul et sous mes yeux. J'ai mis fin à la conversation avec mon ami en lui disant que je devais le laisser, j'avais un truc à faire. J'ai raccroché, je me suis mis à me demander comment j'allais me débarrasser de ce bracelet. Et finalement, je me suis dit que la seule personne qui pourrait m'aider serait soit un bijoutier ou moi. Le lendemain, j'ai cherché un bijoutier à proximité pour l'enlever le plus vite possible. J'en ai trouvé finalement à 30 minutes de route. Je m'y suis donc rendu. Arrivé sur place, le bijoutier examinait le bracelet et m'a annoncé que c'était la première fois qu'il voyait un bijou comme celui-là et qu'il ne voyait aucun moyen de l'ouvrir et que malheureusement il ne pouvait pas m'aider. Je devais donc trouver une solution par moi-même pour l'enlever. Mais comment faire? Finalement, au bout de plusieurs heures, j'ai trouvé la solution. Elle était simple et efficace. L'idée était de réussir à serrer le bracelet le plus possible au maximum de la douleur que je pouvais endurer et à ce moment-là, me couper le poignet pour pouvoir enlever le bracelet. Ça a l'air simple. Le plus gros problème, c'est de se couper le poignet. Ou sinon, la solution alternative était d'être le plus mauvais et méchant possible pour pouvoir le faire glisser et l'enlever. J'ai donc essayé pendant plusieurs jours d'être le plus gentil possible, avec tout le monde. Mais quand la douleur commençait à être trop insupportable, je ne pouvais m'empêcher d'être mauvais, avec les gens qui voulaient m'aider. C'était sans fin, je me disais que je n'y arriverais jamais. J'arriverais jamais à m'en débarrasser. Et un jour, j'ai décidé de le faire. J'ai décidé en une journée d'aller m'excuser auprès de toutes les personnes avec qui j'avais été mauvaise. J'avais même été jusqu'à aider les gens que je croisais. Dès que je pouvais aider, je le faisais. Mais le bracelet, comme prévu, se resserrait, de plus en plus. En fin de journée, il était tellement serré que j'avais l'impression qu'il me broyait l'os. J'en avais la main toute bleue. À ce moment-là, j'ai décidé de prendre la route vers la station-service où je l'avais trouvé, pour le remettre à sa place. À 10 minutes de la station-service, je me suis arrêté sur le parking d'une grande surface, qui était fermée car il était déjà tard. Et je me suis chargé de me couper le poignet. Le bracelet était tellement serré que j'ai même pas senti quand j'ai commencé à me couper le poignet. Et quand j'ai fini, je me suis fait un garrot avec un pansement provisoire, et tout de suite je me suis dépêché d'aller à la station-service. Une fois sur place, j'ai couru aux toilettes. Je me suis jeté dans la cabine de toilette, je l'ai refermée derrière moi. Je suis monté sur le toilette, j'ai soulevé la dalle, et j'ai jeté le bijou à l'intérieur. Mais en sortant le bijou de ma poche, j'ai fait tomber la main par terre avec le bracelet. Donc j'ai tout de suite récupéré le bracelet et je l'ai jeté à l'intérieur de la dalle. J'ai refermé la dalle de faux plafond, aussi vite que possible. Je suis sorti de la cabine de toilette, et je suis sorti de là pour aller vers ma voiture qui était garée sur le parking. Mais je n'ai pas réussi à entrer, car je me suis senti très mal. J'ai eu la tête qui tourne, je me suis écroulé au sol. Je voyais flou, j'entendais rien. Je crois que j'avais perdu connaissance à cause de tout le sang que j'avais perdu. J'ai juste cru entendre des gens crier pour vers moi. Je me suis réveillé à l'hôpital le lendemain. J'étais dans une chambre. Je me demandais ce qui s'était passé, ce qui m'était arrivé. Et je me suis rappelé de ce qui m'était arrivé en analysant tout ce qu'il y avait autour de moi. Je me suis rendu compte que j'avais de nouveau ma main, celle que j'avais coupée. M'avait donc griffé ma main. Je ne me suis jamais senti aussi soulagé que quelque chose soit fini. Cela fait maintenant 1 mois que cela m'est arrivé. Je suis de nouveau chez moi, et je continue de vivre comme je faisais avant. La seule chose que j'ai arrêté de faire, c'est de regarder dans les dalles de faux plafond, dans n'importe quel endroit. Et vous aussi, essayez de ne pas trop être curieux, car ce n'est pas toujours bon, et surtout dans les toilettes de station-service. J'ai grandi dans une maison hantée. Je ne sais pas si mes parents ou mon frère ont vécu quelque chose, mais moi oui. Ils n'en ont jamais parlé. Ils ne le feront pas. Après avoir déménagé, j'ai oublié l'horreur que je ressentais dans cette maison. Je n'ai pas oublié les expériences terrifiantes, mais la sensation d'être regardé, et le poids sombre dans l'air. Je m'en suis souvenu quand quelque chose m'a suivi après une visite d'une nuit.
Tout d'abord, parlons de ma maison et de ce que j'ai vécu en grandissant là-bas. C'est une belle maison, assez grande pour une famille, mais en aucun cas un manoir. Mon père adorait jardiner, et de l'extérieur, ça avait l'air parfaitement agréable. Mais il y avait une obscurité dans cette maison, une que j'ai encore du mal à définir ou à comprendre. En grandissant, j'avais établi un ensemble de règles à suivre, des règles que j'ai apprises par moi-même. Règle numéro 1. Garder les portes de placard fermées. Mes portes avaient un verrou qui fonctionnait, mais d'une manière ou d'une autre, la nuit, le verrou ne fonctionnait plus. Les portes s'ouvraient et se refermaient. Je devais m'assurer qu'ils restaient fermés en empilant des objets comme des oreillers contre les portes. Si les portes ne sont pas sécurisées avant de dormir, je faisais le même cauchemar terrifiant. Une vieille femme me poursuivait dans mes rêves, essayant de me dévorer. Je me réveillais alors paralysé, avec quelque chose qui passait ses doigts dans mes cheveux. Peu importe le jour ou l'âge. Si ces portes étaient ouvertes, avant de m'endormir, j'aurais cette expérience. J'ai appris à m'assurer qu'ils étaient fermés avant d'aller au lit. Règle numéro 2. Éviter le fond du couloir. Donc en face de ma chambre, il y avait ma salle de bain. Un long couloir qui traversait la maison et la séparait en deux. J'ai essayé d'éviter ce couloir la nuit. Le problème est arrivé quand j'ai dû aller aux toilettes, au milieu de la nuit. Je courais dans le couloir étroit, jusque dans la salle de bain, sans jamais lever les yeux. La raison de cette règle, la nuit, en traversant le couloir, j'avais toujours l'impression que quelque chose me regardait au bout. J'évitais de regarder au fond du couloir. Mais un soir, je ne l'ai pas fait exprès, j'ai vu cette ombre gigantesque dans l'obscurité. Puis il a soudainement commencé à se précipiter vers moi. C'était terrifiant. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises, jusqu'à ce que j'apprenne la règle de ne pas regarder au fond du couloir, traverser le couloir le plus rapidement possible. Règle numéro 3. Rester à l'écart de la cuisine si la lumière est éteinte. Mon père collait des aimants aux portes des placards, parce que la nuit, ils s'ouvraient et se refermaient. Les aimants rendaient ce son plus fort. Ce sont de puissants aimants. Ma copine, à qui j'avais raconté tous les événements étranges, a eu la peur de sa vie quand elle les a vus s'ouvrir et se refermer. Vous devez faire des efforts pour les ouvrir. Il n'y a pas que l'ouverture et la fermeture des placards. Les appareils devenaient fous. Notre frigo émettait un son étrange. De plus, si vous entriez seul dans la cuisine avec les lumières éteintes, vous ressentiez une respiration sur la nuque. Mes cheveux ont été tirés une fois dans cette cuisine. J'étais seul à la maison. Règle numéro 4. Garder la porte ouverte. J'avais l'habitude, avant le lycée, de fermer la porte de ma chambre. Je pense que c'est normal, mais j'ai appris une leçon. Lorsque vous dormez dans cette pièce, la porte doit être ouverte, pour avoir un moyen de sortir rapidement de la pièce. J'avais un bureau, il était le long du mur. Il avait 3 parties. Un endroit pour s'asseoir, un miroir et une étagère à livres. Si cette porte est fermée, le lit tremblait et les livres s'envolaient. Vous frappez pendant que vous essayez d'ouvrir la porte déverrouillée, qui ne s'ouvre pas. J'ai appris, si le lit tremble, sortez de la chambre vite. Règle 5. Apporter de la lumière dans la salle de bain. Donc ma salle de bain, elle avait l'interrupteur de l'autre côté de la porte. Ainsi, lorsque vous entrez dans la salle de bain, il y a un interrupteur à côté de la porte. Lorsque vous entrez et fermez la porte, l'interrupteur est de l'autre côté. J'ai appris que si vous allez aux toilettes la nuit, apportez une lumière avec vous. Il m'était arrivé plus d'une fois d'aller dans la salle de bain pour que la lumière s'éteigne. Vous pouvez entendre le clic. Lorsque vous alliez ouvrir la porte, elle était bloquée ou verrouillée. Nous n'avions pas de clé pour la porte de la salle de bain. Donc, il ne devrait jamais y avoir de raison pour laquelle elle ne peut s'ouvrir. Vous ne pouvez pas physiquement ouvrir cette porte sans avoir de lumière. Si vous êtes coincé dans la salle de bain la nuit, sans lumière, vous ne sortirez pas avant le lever du jour. La salle de bain sera également pleine de chuchotements et de sons étranges. Règle numéro 6. Ne dormez jamais dans la chambre brune. La chambre brune est la pièce à côté de la mienne. Mon frère a l'habitude de rester dedans, mais il a déménagé de cette pièce quand il était au lycée. La pièce est toujours froide. Lorsque vous entrez dans cette pièce, vous ressentez la différence de température. J'ai passé une nuit dans cette chambre, et je n'y retournerai plus jamais. Je ne pourrai jamais oublier à quel point j'ai été réellement effrayé.
Je viens de terminer mes études secondaires et j'étais en plein milieu d'une année sabbatique lorsque j'ai passé du temps la nuit dans cette pièce. Cette nuit-là que j'ai décidé que je devais partir de cette maison. J'étais allongé sur le lit, presque endormi, quand j'ai senti du poids passer derrière moi et s'allonger. Je pensais que c'était mon frère qui était occupé de me déranger. Il voulait essayer de me faire peur. J'ai senti un bras s'enrouler autour de ma taille et respirer à l'arrière de mon cou. Le lit bougeait avec son poids. Je pensais que mon frère me dérangeait, alors je lui ai dit d'arrêter et de s'en aller. Comme ce n'était pas le cas, je me suis énervé. Je me suis retourné pour crier sur ce que je pensais de mon frère. Quand je me suis retourné, j'ai senti le lit rebondir, comme un poids lourd. J'ai sursauté. J'ai rampé sur le côté du lit en m'attendant à ce que mon frère soit là, en train de se moquer de moi. Quand je suis arrivé de l'autre côté, j'ai entendu un saut et des pas courir vers la porte. Je n'ai rien vu, mais ce que j'ai entendu et ressenti me fait encore peur. Voilà donc les règles que j'avais. La raison pour laquelle j'évoque tout cela, c'est ce qui s'est passé récemment. J'ai déménagé et je suis avec ma copine, ma petite amie. Nous sommes ravis et je lui ai parlé de la maison. Elle a dormi une fois dans la chambre brune, quand elle est venue me rendre visite. Et je vivais toujours avec mes parents. Elle ne pouvait pas rester toute la nuit et a fini par dormir dans le salon. Elle a dit qu'elle a senti quelque chose la toucher dans la pièce. Et quand elle a regardé, il n'y avait rien. Elle avait passé suffisamment de temps dans cette maison pour éviter activement d'y être la nuit. Nous le faisions tous les deux. Ma mère a donc un chien qui vient d'avoir 3 chiots. Mon père n'était pas en ville. Alors ma mère m'a demandé de venir l'aider pour les chiots, pour la nuit. J'ai accepté à contre-cœur. C'était la nuit d'Halloween. Alors j'avais peur de passer la nuit là-bas. Rien de grave ne s'était produit pendant mon séjour. Juste un événement étrange. J'étais seul, debout à côté de la pièce brune, quand l'un des chiens de ma mère a commencé à aboyer à l'intérieur de la pièce. J'ai fermé la porte de la chambre et j'ai continué. Quand je suis rentré à l'appartement, des choses étranges se sont produites. Le premier jour de mon retour, un de nos objets sur la table basse s'envole de la table. Ma petite amie connaissant la maison a plaisanté en disant qu'elle espérait que rien ne me suivait. La nuit, l'appartement avait la même obscurité et la même lourdeur que la maison. L'obscurité redevint sinistre. Nous entendions des gémissements et une voix qui donnait l'impression qu'il demandait de l'aide. Les portes des placards s'ouvrent de nouveau la nuit. Les placards de la cuisine de notre appartement s'ouvrent et se ferment également. Il y avait cette ombre dans la salle de bain la nuit. Nous brûlions de la sauge tous les jours. C'est parti maintenant. Je ne sens aucune obscurité, aucune lourdeur dans l'air. L'obscurité est de nouveau normale. Les portes du placard sont fermées. Les armoires ne bougent pas d'elles-mêmes et l'ombre a disparu. Il a fallu 1 semaine pour brûler des bâtons de sauge, 3 à 4 fois par jour. Mais c'est parti. Mon havre de paix dans mon appartement. Je m'inquiète. Le jour où j'ai senti que notre appartement était à nouveau sûr et dégagé, ma mère m'a appelé. Elle a dit que mon père et elle se disputaient à nouveau. Je ne peux m'empêcher de penser si ce qui m'a suivi est à nouveau là. S'il revenait dans cette maison. Si c'est la présence négative qui en est la raison. Mes parents commencent à se disputer et je ne suis pas sûr. Ils prendront bientôt leur retraite. Dois-je avertir les nouveaux propriétaires ? Bon les amis, j'espère que ces 2 histoires vous ont plu. N'hésitez pas dans les commentaires à m'en parler, dire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé ou pas, ces styles d'histoire, si vous avez d'autres idées particulières ou quoi sur des thèmes d'histoire ou quoi que ce soit. Et voilà, donc sur ce, je vous dis portez-vous bien et on se retrouve la prochaine fois pour d'autres vidéos, peut-être dans le même style ou pas, je sais pas, je verrai ce que je ferai. A plus.